Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont 4 évangiles. Pourquoi est-ce qu'il y en a 4 différents? Comment est-ce que ces livres ont été écrits? Qui les a écrits? Quand? Voici les questions qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comment est-ce que ces textes sont apparus? Il faut déjà commencer à se placer à l'époque, donc c'était l'Antiquité. Et voilà, il y a à peu près 2000 ans, les choses ne se faisaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des auteurs, on a la notion de copyright, on a des maisons d'édition, on publie un livre à une certaine date donnée, etc., etc. Évidemment, à l'époque, c'était pas comme ça. Euh, pour se situer un peu la chose, pour s'imaginer un peu les choses, il faut revenir dans le contexte. Et donc, on est imaginez après les années 30, donc Jésus a vécu, il a accompli son ministère, il est maintenant remonté au ciel, et les disciples, ses disciples, les premiers chrétiens, du coup, commencent à vivre en communauté, etc. Et donc, du coup, les histoires sur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, se transmettent, circulent. Et on sait que les chrétiens se réunissaient déjà régulièrement pour manger ensemble, etc. Et il y avait déjà des rites qui commençaient à s'installer, notamment du coup le fait de prendre ce repas en début de semaine, le dimanche. Et donc c'est dans ces contextes-là, ces contextes communautaires, dans les différentes villes où il y avait des disciples de Jésus, que ces histoires sont transmises, sont répétées encore et encore, sont réexpliquées. Voilà, donc tout ça sous la direction de ceux qui étaient avec Jésus en témoin oculaire. Donc, voilà, on peut facilement imaginer que les premières années, c'était sous la direction des apôtres et des disciples qui étaient là, présents face à Jésus, et donc qui l'ont entendu, qui l'ont vu, qui racontent et transmettent son enseignement et ce qu'il a fait. Et donc, du coup, on peut appeler ça peut-être la première génération de chrétiens. Et quand cette génération commence à arriver à la fin, quand ça commence à devenir un peu vieux, même certains commencent à mourir, Pierre, Paul, Jacques meurt. Donc, il faut on commence à se dire peut-être qu'il faut mettre par écrit. Et en plus de ça, le nombre de chrétiens augmente. Donc, il y a de plus en plus de chrétiens, de plus en plus de villes où il y a donc une communauté chrétienne. Et donc, il faut pouvoir avoir un système un peu plus clair pour transmettre ces histoires. Et donc, c'est plutôt dans ce contexte-là, donc à la fin de la première génération de chrétiens, au début de la deuxième, donc on va dire 30 ans plus tard, à partir de 30 ans plus tard, donc années 60 à peu près, où bah, là, on commence à vouloir mettre par écrit. Dans ces zones-là où il y a une grande communauté chrétienne, donc par exemple à Rome, à Antioche, à Jérusalem, ce genre de villes qui sont assez grandes, où il y a peut-être une église assez grande, c'est sûrement là que commence à vouloir sortir un texte entier qui réunit les différentes histoires. Et donc du coup, les auteurs de ces textes ont dû faire des choix littéraires, de comment est-ce que je mets telle histoire. Parce que peut-être que je sais que Jésus a fait telle chose, peut-être que Jésus a dit telle chose, mais quand on transmettait les histoires depuis 30 ans, on ne transmettait pas forcément l'histoire de A à Z avec une chronologie parfaite. On transmettait peut-être des bouts d'histoire. Et donc ces bouts d'histoire, ces péricopes, ce qu'on appelle, ou ces bouts d'enseignement, eh bien ceux qui ont écrit les évangiles ont dû faire des choix littéraires, comment est-ce que je les arrange entre eux, etc. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec 4 évangiles globalement, avec des différences, et les différences principales, c'est justement ce choix d'orientation littéraire. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, la guérison de la belle-mère de Simon, c'est fait au tout début du ministère de Jésus, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc. Mais en Matthieu, c'est fait bien plus tard, vers le milieu de son ministère. Un autre exemple, quand Jésus se fait laver chez Simon par cette femme, euh, ça c'est à la fin de la vie de Jésus en Matthieu et en Marc. C'est un moment clé de la fin de la vie de Jésus en Jean. Justement, c'est un peu un des points culminants de l'histoire de Jean.
Alors en Matthieu et en Marc, c'est juste ça arrive plutôt vers la fin, mais c'est pas forcément un point culminant. Et en Luc, c'est plutôt au début de son ministère. Donc vous voyez que cette histoire, qui a sûrement été une histoire qui s'est transmise au fil des années, etc., eh bien, les différents auteurs ont choisi de la placer dans leurs évangiles selon leur choix littéraire. Un dernier exemple, juste qui illustre un autre type de différence qui peut arriver dans les évangiles, c'est que à force de répéter les histoires, l'histoire du coup s'est transmise dans les différentes villes, etc. Et peut-être que des petits détails changent à force de transmettre cette histoire. Donc, par exemple, en Marc 5, on a la guérison d'un démoniaque par Jésus, et cette même histoire est racontée en Matthieu et en Luc, donc en Matthieu 8 et en Luc 8, mais il y a un détail qui change, c'est que c'était deux démoniaques en Matthieu et en Luc, alors que c'était qu'un seul en Marc. Mais l'histoire est la même. Donc vous voyez que on s'imagine du coup quelques années qui se passent entre la mort et la résurrection de Jésus et l'écriture des évangiles, où ces histoires ont été transmises, et donc du coup les auteurs ont dû faire des choix littéraires selon ce qu'ils avaient, peut-être qu'ils avaient eux-mêmes avaient un projet théologique, ils avaient une intention aussi de raconter les choses, et on sait que c'est en effet le cas. Par exemple, on voit que Matthieu a rajouté beaucoup de citations de l'Ancien Testament, donc il a une intention de vouloir convaincre les lecteurs qui connaissaient l'Ancien Testament que Jésus est bien le Messie annoncé par l'Ancien Testament. On voit Luc qui cite beaucoup de références historiques avec des règnes de rois, etc., des dates. Donc Luc a une pensée assez historienne. On voit que Jean, il utilise beaucoup plus de métaphores et de langage un peu plus philosophique, donc il cherche à aborder peut-être d'une autre façon la vie de Jésus. Donc vous voyez qu'il y a des choix littéraires et théologiques qui ont été faits dans le fait de réunir les différentes péricopes, les différentes histoires liées à Jésus et à son enseignement.